Salut à tous, avant de commencer, je vous lance un défi. Que rappelle la date du septembre 1898 et celle du septembre 1958 de l'histoire de la République de Guinée? J'attends votre réponse en commentaire. L'héroïsation du leader. Envisager Sékou Touré comme un mythe politique invite à retracer comment, dans l'histoire officielle construite sous son régime, son itinéraire personnel a été transformé en destin à travers l'héroïsation du militant anticolonial, puis du président de la Guinée. Outre la connexion avec un passé glorieux, l'incarnation par le chef de la nation est un motif récurrent du modèle discursif élaboré par Sékou Touré, qui cumule simultanément les fonctions de secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, PDG, section guinéenne du Rassemblement démocratique de Guinée, RDA, président de la République, chef du gouvernement et responsable suprême de la révolution. Sékou Touré donne également une dimension internationale à son rôle de guide de la nation, en se faisant le chantre de l'anticolonialisme et de l'unité africaine. Dès avant l'indépendance, Sékou Touré fait un usage politique subtil de l'histoire, en se référant à l'une des figures les plus marquantes de la résistance anticoloniale à la fin du XIXe siècle, l'Almami Samori Touré, 1830 à 1900. Chef de l'empire mandingue qui s'étendait à cheval sur la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire actuelle, Samori Touré se heurta aux colonnes françaises entre 1882 et 1898, jusqu'à sa capture et son exil dans une île au large du Gabon. Sékou Touré, né à Farana vers 1920, n'a cessé de s'inscrire dans une continuité avec ce personnage, en mettant notamment en avant le lien de parenté qui le reliait au prestigieux empereur par sa mère, Aminata Fadiga. Cette ancestralité vaut, dans le discours officiel, héritage spirituel ou politique, comme le montre le portrait de Sékou Touré enfant que dresse son hagiographe Sidiki Kobele Keïta. La vie des résistants africains continuait cependant à le passionner. Il passa des heures à méditer sur les causes objectives et fondamentales de leur défaite. Qu'en retint-il? Que l'Afrique n'avait jamais cessé de tenir la bride haute aux puissances colonialistes et impérialistes malgré leur supériorité technique. La lutte devait donc se poursuivre jusqu'à la libération totale du continent. Telle était sa conviction profonde. Il s'y consacra dès lors corps et âme. Et pour cause, n'était-il pas l'un des arrière-petits-fils de l'Almami Samori Touré? Après l'indépendance, ce récit mythique est relayé par l'école à travers les programmes d'histoire mais aussi dans la politique culturelle de l'État guinéen. En 1959, Sékou Touré commande à Jean Suré-Canalé, historien communiste venu se mettre au service de la Guinée indépendante, un manuel d'histoire décolonisée à destination des écoles primaires. Ce manuel prend le contre-pied de l'histoire coloniale en mettant en avant les phénomènes de résistance à la conquête et en insistant sur l'envergure des chefs politiques des différentes régions de Guinée. Les orchestres et les troupes de théâtre des jeunesses du Rassemblement démocratique de Guinée, JRDA, créés dans l'ensemble des circonscriptions administratives, mettent en scène ces leçons d'histoire. Ainsi, au festival artistique annuel de 1970, on compte au moins 7 pièces historiques, écrites collectivement au sein des instances du Parti démocratique de Guinée, qui racontent la vie des chefs politiques majeurs de l'époque de la conquête coloniale, Samori Touré, Fédération de Kankan, l'Almami Bokar Biro, Fédération de Mamou, ou Alpha Yaya, Fédération de Tougué et d'Alaba. Or elles établissent souvent un lien entre la résistance à la colonisation et la lutte pour l'émancipation des années 1950. La pièce intitulée La trahison de Kakandé, qui raconte l'arrestation du roi du Labé Alpha Yaya, se finit sur la prise de pouvoir par le PDG en 1958, dessinant ainsi une continuité entre résistance passée et lutte contemporaine. En persage, Alpha Yaya leur dira « Jamais la jeunesse de demain n'apprendra que nous nous sommes soumis aveuglément et passivement à la domination étrangère. Alpha Yaya mort, la résistance armée a cessé, certes, mais a continué sous une autre forme, la lutte du PDG, incarnation du peuple organisé et guidé par un autre fils du pays. » Ainsi connecté aux héros du passé, Sékou Touré, en tant que leader du PDG, prétend incarner la résistance à la colonisation de l'ensemble des régions de Guinée et se pose comme un chef qui transcende les divisions régionales.